Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, mon séjour se termine à Castello d'Empuriès. Donc, je vous fais une toute petite vidéo de la prison. Je n'ai pas pu trop filmer, mais enfin, ce que j'ai filmé, c'est bien quand même. Je vous souhaite un bon visionnage, ainsi qu'une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Apparemment, le musée est ouvert. J'ai demandé à une dame. On m'a certifié qu'aujourd'hui, il était ouvert. Alors, on va visiter ce musée historique médiéval. Effectivement, la porte est ouverte. Nous arrivons à la cellule des figures anthropomorphes, dans laquelle les prisonniers devaient payer 4 dîners aux monnaies comtales par jour, le double par rapport aux cellules du rez-de-chaussée, en raison des meilleures conditions offertes. La cellule est un espace rectangulaire confiné qui contient une latrine avec un système d'évacuation s'écoulant vers le rez-de-chaussée. Nous observons des inscriptions comptables, des vaisseaux, 7 mains gauches, quelques initiales, des paires de ciseaux ouvertes et les débris endommagés d'un grand bateau. Dans les gravures médiévales, les mains et les paires de ciseaux symbolisent souvent la justice, la protection, la miséricorde ou le pouvoir. Nous pouvons également distinguer des images significatives comme des croix et des personnages anthropomorphes, ainsi que quelques inscriptions P, E et R, J. C'est la prison. La prison fut construite en même temps que la curie pour compléter le tribunal de justice. 5 cellules sombres et insalubres étaient disposées à chaque étage autour de la cour centrale. Elles étaient fermées par une porte épaisse, percée par de petites fenêtres grillagées, seule lucarne donnant sur la cour. Enfin, elles disposaient d'une fente qui permettait aux prisonniers de recevoir de la nourriture. Toutes les cellules étaient équipées de latrines. À certaines époques, le logement du geôlier se trouvait au premier étage. La prison entra en fonction au XIVe siècle. Elle abritait un geôlier et un bourreau. Elle fut l'objet de travaux au XVIIe siècle et fut utilisée jusqu'au XXe. Les jugements pour un simple vol de poule ou pour un assassinat avaient lieu dans la curie. L'une des techniques employées pour connaître la vérité était l'application de la torture. Celle-ci pouvait consister dans l'écartèlement, le supplice de la roue, du feu, du gant, de l'eau ou du pouce. Les délits pouvaient être l'objet d'une simple sanction pécuniaire. Les condamnés qui ne pouvaient pas payer l'amende devaient passer quelques jours en prison ou être fouettés. La peine de réclusion pouvait être également imposée aux enfants. Que dans cette école de musique que je suis rentrée samedi, il y avait un jardin. Donc je vais essayer de voir. On m'a dit au fond. La porte est ouverte.
Les oranges, je ne sais pas si elles sont amères ou pas. L'angélus. Toujours aussi beau, hein. Regardez là, les plafonds en voûte. Voilà, et là c'est tombé, c'est marrant, ça a été refait en pierre là. Ah ouais. Vous vous rappelez, je vous avais fait déjà visiter cet endroit, l'école de musique, avec son puits à côté. C'est un couvent ça, mais ça a été transformé en hôtel. Eh oui, dommage. Enfin. Ah, c'est le couvent qui est en train de rénover là. À visiter peut-être l'année prochaine. Eh bien voilà, la vidéo se termine. Je vais partir de cette belle ville pour me rendre, je sais pas où, on verra ça demain. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner, c'est vraiment gratuit. Et éventuellement, s'il vous plaît, vous mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Bien les amis, à bientôt. Bye bye.